de les faire parce que c'est notre Père qui nous les demande. J'ai choisi de devenir chrétien. Je ne vis pas la chrétienté à ma manière, mais je vis la chrétienté comme le Seigneur le veut que je le fasse. Donc, ce qu'on me demande de faire, que ça soit compliqué, que ça soit dur pour moi, mais vu que j'ai accepté de devenir enfant de Dieu, je suis dans l'obligation de marcher comme la parole de Dieu me le demande. Nous avons notre constitution, nous avons notre règlement d'ordre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Et c'est la Bible qui nous montre comment nous devons marcher pour attendre le grand jour qui est en train d'arriver. Donc c'est ça notre guide et nous nous référons à ça. C'est même la raison pour laquelle nous sommes dans nos assemblées à écouter la parole de Dieu, à écouter les instructions du Seigneur, parce que nous avons besoin d'une orientation. Nous ne voulons pas marcher par nous-mêmes, nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Et c'est comme ça ici. Si nous faisons le contraire, là nous sommes dans la désobéissance, là nous sommes dans la rébellion, là nous devenons opposants. Alors que nous avons choisi de marcher selon la parole de Dieu, ici nous devons comprendre qu'il y a un chemin qui est tracé. Et si nous marchons sur ce chemin, c'est alors que nous serons en connivence avec celui qui a fait de nous enfants de Dieu. Amen. Amen. Et toi qui as fait le choix de devenir enfant de Dieu, quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Donc c'est un moment de réflexion, nous avons le temps de réfléchir par rapport à nous-mêmes. Moi j'ai accepté de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je dois vivre la chrétienté selon la parole du Seigneur ou selon moi-même? Il y a des gens qui ont choisi ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a quelques temps, nous avons été invités à la jeunesse où on parlait de la sexualité. Et il y a dans l'assemblée, comme le système veut qu'il y ait certaines questions qui sont anonymes, il y a des bouts de papier, on écrit la question, on envoie. Et lorsqu'il fallait dépouiller, les modérateurs qui étaient en train de dépouiller les questions reçues, il y a une question qui nous arrive. La personne écrit la sexualité avant le mariage. Si moi, je suis convaincu que ce n'est pas un problème, est-ce que c'est un péché? Non. Et il y a dans l'assemblée, les réactions étaient diverses. Il y a des gens qui ont ri, tout ça. Mais bien aimé, nous devons comprendre que c'est une matière très sérieuse. Comment un enfant de Dieu qui est à l'église, qui doit dire, selon lui, il croit que la sexualité avant le mariage, ce n'est pas un péché. Lui, il est convaincu que c'est ça. Donc, il s'est mis dans son carquois, lui, là, il a créé son monde à lui. Dans son monde à lui, il est convaincu que ce n'est pas un péché. Donc, il veut qu'on le comprenne parce que ce qui n'est pas fruit de la conviction, vous comprenez un peu d'où est partie sa réflexion. Et lui, comme il n'est pas convaincu que c'est un péché, donc automatiquement chez Dieu, il faut que dans son cas, ça devienne une exception. Parce que lui n'est pas convaincu que c'est un péché. Des fois,